Je suis la méchante secondaire. Le second rôle masculin a choisi de se sacrifier en m'épousant pour préserver l'image parfaite de son héroïne. Pourtant après le mariage, loin de me calmer, j'y ai redoublé de méchanceté. Après avoir été une fois de plus rejetée avec brutalité par le protagoniste masculin, j'y ai vu défiler les commentaires à l'écran. Cette secondaire est vraiment pénible à toujours courir après le héros. Regarde donc ton mari, il a le cœur brisé. Quand la méchante second rôle féminin comprendra-t-elle enfin que le second rôle masculin est celui qui est prêt à rester avec elle jusqu'à la mort? Pour parler de mon mariage avec Ethan White, c'est plutôt ridicule. Quand j'y ai réalisé que j'y étais un personnage dans une histoire et l'histoire touchait déjà à sa fin. Les protagonistes masculins et féminins ont finalement pu s'unir tandis que moi, la fausse mondaine aux manigances malveillantes, j'y ai finalement été démasquée et chassée de la maison par tous. L'histoire aurait dû se terminer par une fin heureuse mais je ne pouvais m'y résoudre. Mes anciens flatteurs et suiveurs riaient de moi, cette imposture qui avait nourri des illusions pendant 10 ans sans même réussir à toucher un cheveu du héros. Je voulais à tout prix trouver le héros pour obtenir des explications mais je n'ai même pas aperçu son ombre. Sous la pluie battante, ma vision devenait de plus en plus floue. C'est à ce moment que Ethan White m'a abordé. Épouse-moi. Et l'homme en face de moi, vêtu d'une chemise blanche, prononça ces mots sans même cligner des yeux, d'un ton aussi ordinaire que s'il commandait un café. Pourquoi avant cela nos chemins ne s'étaient jamais croisés? En tant que second rôle masculin de cette histoire, il n'aurait jamais dû avoir le moindre lien avec le personnage féminin secondaire. Il baissa les yeux, ses cils noirs et épais projetant une petite ombre sur son visage. J'aime Sophia Miller, tu aimes Caleb Reed, notre mariage est comme une alliance, tu peux utiliser cette union pour voir s'il est sincère avec toi. D'autant plus que tu sembles ne plus avoir de foyer. Ces paroles m'ont laissé sans possibilité de refus. Après que mon identité ait été révélée, la famille Xiao ne m'a laissé emporter que des vêtements, quelques sacs et bijoux tandis que l'argent sur mes cartes bancaires était gelé. J'y en étais réduite à errer dans les rues. C'est ainsi que je me suis retrouvée mariée dans la confusion. Nous n'avons pas organisé de cérémonie de mariage et la nouvelle de notre union n'est parvenue aux oreilles des protagonistes principaux que comme une simple rumeur. Pourtant ils n'ont montré aucune réaction particulière et nos espoirs semblaient s'être évanouis. Ethan a tout de même tenu sa promesse en m'installant chez lui. Un petit appartement d'une pièce avec salon simplement meublé. Si on peut considérer ces meubles basiques et ce sol comme une décoration. Il aime à céder la chambre. Après tout, j'y ai tellement de vêtements qu'il faudrait plusieurs armoires pour tout ranger. De la famille et il organisait un dîner de charité et j'y ai entendu dire que Caleb y serait présent. Ayant appris cette nouvelle, j'y ai sorti une robe que je n'avais pas encore eu à l'occasion de porter, me suis maquillée avec soin et suis allée au dîner. Je n'aurais normalement jamais eu à l'occasion d'assister à ce genre d'événement mais mon ancienne meilleure amie m'a discrètement glissé une invitation. Je savais qu'elle voulait juste me voir me ridiculiser. Mais j'y étais confiante que Caleb ne me traiterait pas ainsi. Dès qu'il me verrait en personne, il ne pourrait rester insensible. Alors je suis entrée dans la salle toute joyeuse. Après l'avoir cherché un moment, j'y ai vu Sophia accrochée à son bras d'un air intime tandis que les gens autour ne cessaient de les complimenter en disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Peu de temps après, quelqu'un m'a remarqué. Oh mais voilà notre grande demoiselle Vivian, belle tenue au jour de rituel à Louis. Les spectateurs ont éclaté de rire. Seul Caleb ne riait pas, il me fixait intensément. Je savais que Caleb ne m'avait pas oublié mais ses paroles suivantes m'ont glacé le sang. Vivian, ce n'est pas un endroit pour toi. Ses yeux étaient emplis d'une profonde déception en parlant comme si ma présence lui causait un vif mécontentement. Les autres en rajoutaient. Caleb, tu ne sais pas que Vivian, même mariée, pense encore à toi. En entendant que j'y étais mariée, les sourcils de Caleb se froncèrent effectivement, mais avant que je puisse me réjouir ne serait-ce que quelques secondes, il ajouta. Puisque tu es mariée, occupe-toi de ta propre vie et ne viens plus nous déranger. Ces mots ont agi comme un signal. Moins de 2 minutes plus tard, quelqu'un a renversé un verre de vin rouge en passant près de moi. Ma robe blanche immaculée a été trempée de vin et des éclats de verre volant ont égratigné le dessus de mon pied. Oh désolé, je ne t'avais pas vu, voilà de l'argent pour le nettoyage à sec. Autrefois simple suivante, Chloé sortit négligemment quelques billets de son sac et les éparpilla devant moi avec un mépris de reine. Bien entendu, je n'allais pas avaler cet affront, je levai donc la main et lui assénai une gifle. Mais j'y avais oublié que la salle était surveillée par des agents de sécurité. En un instant, 2 gardes m'avaient saisi les bras. Le regard que Chloé posa sur moi était glacial et venimeux, comme si elle réfléchissait à la meilleure manière de riposter. Une force derrière moi m'immobilise, me laissant incapable de bouger, réduite à subir passivement. Je me résigne en fermant les yeux mais la douleur attendue ne vient pas. Lâche là, il me semble entendre la voix d'Ethan. Puis l'étreinte sur mon bras se relâche et je me retrouve enveloppée dans une étreinte chaude et réconfortante. Ce n'était pas une illusion, Ethan était arrivé à la hâte sans prononcer de paroles superflues, se contentant de me passer sa veste. Puis il m'a entraîné vers la sortie. Ethan, Sophia arrivée, on ne sait quand t'as réussi à le faire et s'arrêter net. J'ai appris que tu t'étais marié, je te souhaite beaucoup de bonheur. En réalité tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là pour moi. Ces mots étaient voilés mais j'y en avais saisi le sens. Il s'avère que Ethan m'a épousé pour faire plaisir à Sophia. Soudain je me suis sentie prise de vertige sans raison apparente. À mon réveil, j'y étais déjà de retour chez moi. Des mots flottants sont apparus devant mes yeux. Le second rôle masculin est trop beau, il protège sa femme avec tant de charisme. La méchante secondaire est stupide mais vraiment magnifique. Je t'en supplie ma chérie, arrête de t'accrocher au protagoniste masculin, tu ferais mieux de bien t'entendre avec le second rôle masculin. Vivian, retourne-toi vite, c'est un homme prêt à mourir pour toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'y ai essayé de m'asseoir pour mieux voir mais j'y ai réalisé que mes pieds étaient fermement retenus, impossible de bouger.
Les commentaires continuaient, le second rôle masculin me fait tellement pleurer, est s'agenouiller pour soigner sa femme est trop beau. J'y ai baissé les yeux comme suggéré. Ethan était à genoux près de mes pieds, une trousse de premiers soins ouverte à côté de lui. Il était en train de me badigeonner avec de l'iode à l'aide d'un coton-tige. Lorsqu'il est aperçu que je bougeais, il dit alors: ne bouge pas, ça pourrait faire un peu mal mais ce sera vite fini. Étrangement, l'endroit où il me tenait commençait à devenir brûlant. Je serrais les draps essayant d'apaiser ses palpitations quand soudain un commentaire attira mon regard. Mais pourquoi vous vous emballez comme ça? Le second rôle masculin est à notre héroïne. Quiconque a lu les chapitres précédents sait que Vivian est une folle et que le second rôle masculin n'a épousé cette dernière que pour protéger l'héroïne par obligation. Vraiment, j'y avais le même doute en moi, alors je l'ai exprimé à voix haute. Pourquoi es-tu apparu là-bas aujourd'hui? Sa main appliquant le médicament s'arrêta net et j'y eus comme un pressentiment de la réponse. C'est à cause de Sophia, demanda-t-il, les yeux baissés sans répondre. C'était étrange, bien que je le sache depuis longtemps, je me sentais inexplicablement contrarié. Je fis un effort pour retirer mon pied de sa main. Face à l'expression perplexe d'Ethan, je tout sautai avec gêne. Nous ne sommes que des époux contractuels, inutile de jouer la comédie à la maison. 4. La nuit tombait, une brise légèrement fraîche s'engouffrait par le balcon. Assise devant le bureau, je sortis une boîte de bonbons. Avec le temps, son emballage autrefois élégant avait pâli et jauni et le doux parfum qui émanait de la boîte avait depuis longtemps disparu. Les souvenirs me ramènent à l'âge de 11 ans. Cet été, là, J avait été envoyée dans une colonie de vacances. Étant la plus jeune, J était devenue la cible des moqueries et des mauvais traitements des autres enfants. Au plus fort de mon désespoir, je m'étais caché derrière une colline et avait pleuré toute la journée. C'est à ce moment-là que J avait fait la connaissance de Caleb, bien que je ne savais pas encore qui il était à l'époque. Il m'avait offert une boîte de bonbons en me disant de ne plus pleurer. Elle m'a aussi dit que pour ne pas être maltraité, il fallait d'abord devenir forte soi-même. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais versé de larmes et il n'est plus jamais réapparu. Alors je l'ai considéré comme une figure protectrice presque divine. Jusqu'à ce que 5 ans plus tard je rencontre Caleb, lui aussi aimait ces bonbons là, lui aussi me protégeait des brimades. Alors d'un seul coup d'œil j'y ai su que Caleb était ce jeune homme d'autrefois. Soudain je me suis rendu compte que ce nom Caleb résonnait depuis 10 ans déjà. Je détournai les yeux de la boîte de bonbons pour remarquer que ces mots défilaient à nouveau. Ces prétendus commentaires semblaient se mettre à jour en temps réel. Ethan, dépêche-toi de dire que c'est toi qui as offert ça à la seconde femme, comme ça Vivian ne sera plus en colère. Je n'avais pas encore eu le temps de réfléchir au sens de ces mots que des coups à la porte m'interrompirent. Mon cœur s'arrêta net, je rangeai précipitamment la boîte de bonbons avant de laisser entrer Ethan. Il était si tard que voulait-il. Ethan souleva la bassine qu'il tenait et me fit signe de lui ouvrir la porte-fenêtre. Les vêtements qui venaient d'être changés étaient maintenant parfaitement lavés, flottant au vent sur le balcon, le parfum de la lessive se répandant dans l'air. Il avait fini d'accrocher les vêtements mais ne partit pas immédiatement. Après une minute de silence, il dit d'un ton froid: il est déjà 11h, va te reposer plus tôt, si tu dors après 11h30 tu auras des cernes le lendemain. Étrange, comment le savais-il? Je ne lui avais pourtant jamais parlé de mes habitudes de sommeil. Dans la pénombre de la nuit, la moitié du visage d'Ethan se perdait dans l'obscurité. En contemplant sa silhouette, une émotion inexplicable m'effleura soudain le cœur. Comme si j'y avais déjà vécu cette scène des innombrables fois. 5. Quand j'y étais étudiante, j'y avais financé les études d'un petit ami. À cette époque, Sophia a été transférée dans notre classe dès le premier regard, je ne l'ai pas aimée. En tant que fille du président du conseil d'administration de l'école, sans que je dise un mot, tout le monde l'a automatiquement mise à l'écart. Seul ce garçon inconscient du danger lui témoignait ouvertement de la gentillesse sous mon nez, alors inévitablement je l'ai détesté. Ce jour-là, après les cours, je l'ai croisé alors qu'il se faisait poursuivre pour des dettes. L'homme des âges moyens qui menait le groupe avait un air féroce, brandissant un couteau et hurlant qu'il lui couperait la main s'il ne remboursait pas l'argent. C'était une occasion rare, pensais-je, apparemment même lui pouvait s'humilier. Je dépensai donc un peu d'argent pour régler ses dettes à sa place. Il était visiblement terrifié et me demanda ce que j'y attendais de lui en retour. Tu n'as pas le droit de parler à Sophia ni d'avoir le moindre contact avec elle, tu n'appartiens qu'à moi seul. Domestique ou bien garde du corps, peut-être petite amie, je ne savais pas comment définir notre relation, mais à partir de ce jour-là nous sommes devenus inséparables. Ou que il me suivait fidèlement comme mon ombre. Même lorsque Sophia avait les yeux rougis par les larmes, il ne faisait que détourner le visage avec indifférence. Des habitudes, dans ces moments-là mon humeur s'améliore considérablement, alors même si j'y avais très envie de me dégager de sa main qui me tenait, j'y ai résisté. Une fois, profitant d'un spectacle de feux d'artifice organisé par l'école, il m'avait entraîné sur le toit des airs pour m'embrasser. Au moment où les feux d'artifice explosaient dans le ciel, la première neige est tombée. En y repensant maintenant, cela me fait encore rougir un peu. Je posai le dos de ma main contre ma joue et remarquai enfin ses commentaires. Ouah, pourquoi les joues de Vivian sont-elles soudainement si rouges? Trop mignon. Ethan devrait entrer maintenant, et elle embrassait passionnément. Bien que je ne comprenne pas le sens des commentaires, j'y avais le vague sentiment qu'il n'était pas très convenable. Je soupirai et tentai de me souvenir davantage pour finalement réaliser que je n'arrivais plus à me rappeler du visage de ce garçon ni même de son nom. Cependant, cela était tout à fait normal. J'y ai été envoyé à l'étranger avant d'avoir terminé mes études et je n'avais même pas pris le temps d'expliquer la situation à ce garçon avant mon départ. De toute façon, il n'y avait rien de sérieux entre nous. Mon départ lui a probablement évité un poids psychologique. Mais maintenant, en y repensant, la silhouette d'Ethan dans l'obscurité semble peu à peu se superposer à celle de ce garçon. Pour vérifier l'identité de ce garçon, j'y ai pris une demi-journée de congé le lendemain.
Assis devant le bureau, J allume mon ordinateur et commence à chercher sur Google. CV d'Ethan White de l'UCLA. Ethan White de la faculté de droit de l'UCLA, quel lycée a-t-il fréquenté? Mais les résultats ne montrent qu'une bande de quinquagénaires bedonnants. Je fermais mon ordinateur avec frustration pour tomber sur un autre commentaire. Que fait Viviane là? Si tu veux en savoir plus sur ton mari, va directement dans sa chambre. Pourquoi interroger Wikipédia facepalm. Je meurs de rire, quel couple contractuel se comporte comme ça. Il était déjà 9h, Ethan devait être parti travailler, alors j'y entrouvris discrètement la porte de sa chambre. C'était en fait la première fois que j'y entrais dans sa chambre. Comparée à la mienne, elle était beaucoup plus petite, avec seulement un lit simple, un petit bureau et une petite armoire. Les voilages blancs flottaient au gré du vent. J et ouvert le tiroir du haut du bureau qui ne contenait que des livres sur le droit. En continuant de fouiller, je n'ai trouvé que des notes liées aux études. Au moment où J allait abandonner, J ai vu un commentaire. Vivian, surtout ne va pas ouvrir le tiroir du bas et surtout ne rentre pas ta date de naissance comme code. 031. Je tourne la serrure, un clic retentit, le cadenas à code s'ouvre. À l'intérieur, quelques photos Polaroid où deux personnes sourient avec bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? J ait pris ce genre de photos à l'époque. En les retournant, je découvre même un je t'aime écrit au dos. À côté se trouvait un emoji souriant plutôt moche, mais l'écriture était bel et bien la mienne. J'y ai même retrouvé dans la boîte une barrette que J avait perdue il y a bien longtemps. Tant d'années plus tard, les diamants dessus scintillaient toujours. Un souvenir enfoui semblait refaire surface. Je me suis prise le cœur, ressentant une palpitation étrange et pourtant familière. À ce moment-là, un message s'affiche sur mon téléphone. Ethan, il y a à manger dans le frigo, réchauffe-le au micro-ondes avant de manger et n'oublie pas de faire tremper les bols dans l'évier, je les laverai en rentrant. Je suis une enfant ou quoi pour qu'ils doivent tout m'expliquer mot pour mot. J'y allais lui envoyer un message pour rétorquer, mais il envoie un autre. Fais attention à ta blessure, évite de porter des talons, ça pourrait entrer en contact avec elle. Il est toujours aussi bavard. Je détournais les yeux de mon téléphone, un sourire involontaire aux lèvres. 19h30, l'entreprise organisait un team building. À mon arrivée, presque tout le monde était déjà là, il ne restait plus qu'une place à côté du patron. Sous les encouragements bruyants de tous, je n'ai eu d'autre choix que de m'avancer vers cette place. Vivian est arrivée en retard au jour de lui, ne devrait-elle pas se punir en buvant 3 verres? Le patron presque cinquantenaire me remplit le verre avec un sourire puis me le tend à la bouche sans laisser place au refus. Je fronçai légèrement les sourcils, mais compte tenu de son statut, je pris tout de même le verre. Puis je levai la tête et le vidai d'un trait. Ce peu d'alcool n'était rien pour moi. Mais après 3 verres, il a trouvé une autre excuse pour me faire boire. Tu es le grand héros de ce projet, tu devrais bien boire un verre pour célébrer. Tout le monde a bu, en tant que chef d'équipe, tu devrais en boire quelques verres de plus. L'aiguille des heures de l'horloge murale avait encore avancé de 2 crans. Mon estomac commençait à brûler doucement, je ne pouvais plus rester ici. Alors J ai renversé par mégarde un bol de sauce, puis J ai prétexté un besoin urgent d'aller aux toilettes. Dans le miroir, le visage de la femme était devenu écarlate, le regard trouble. Je me suis aspergé le visage d'une grande quantité d'eau froide, ce qui m'a temporairement ramené à la raison. Je m'appuyai contre le mur et sortis lentement, mais juste au coin un corps se colla brusquement contre moi. Je me retournai terrifié pour découvrir que c'était mon patron qui m'attendait depuis longtemps. Il commença à me toucher de manière inappropriée. Dans l'urgence, je lui donnai une gifle. Le coup n'était pas fort, mais cela le mit en rage. L'homme bedonnant devant moi haltait ses grosses mains épaisses, serrant mon cou avec force. Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Tu crois vraiment qu'en dehors de la famille Xiao, quelqu'un te prendrait encore au sérieux? La pression sur mon cou augmentait et je me débattais désespérément, essayant de produire un peu de bruit. Vivian, tu ne vas pas mourir aussi facilement, n'est-ce pas? Au fond de moi, je priais pour qu'un passant bienveillant me remarque. À la dernière seconde avant de perdre connaissance, j'y entendis une voix crier: lâche-la. Le coup de poing de l'homme fut si violent que je n'entendis que le bruit sourd de l'impact sur la chair et les gémissements de douleur. Je ne sais pas combien de temps s'écoula avant qu'une main ne se tende devant moi. En levant les yeux, je vis Ethan, le visage crispé par l'inquiétude. Ça va, tu as mal quelque part? J'y avais la tête qui tournait et ne savais pas comment répondre à ces paroles, alors je restais silencieuse, le regard baissé. Mais soudain il s'emporta par le réponds-moi. Je ne sais pourquoi, mais ces cris me firent beaucoup de peine. Ma bouche se pinça malgré moi, mais je refusais de montrer ma défaite dans cette bataille des orgueils. Je lui ai aussi répondu à voix haute: pourquoi cries-tu si fort? Il semblait avoir conscience de s'être emporté et baissant la tête il a soupiré. Désolé, je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour toi. Tout va bien, inutile de t'inquiéter, mais ma réponse n'a fait que le mettre encore plus en colère. Il me dévisagea des pieds à la tête avec un coup. Dans cet état et tout cet alcool ingurgité, tu oses me dire que tout va bien? Exactement, mes affaires ne te regardent pas, elles ne me regardent pas. Ethan éclata d'un rire méprisant avant d'ajouter: alors explique-moi comment la grande héritière de la famille Xiao a pu en arriver là. Où est passée ta fierté? Tu obéis docilement quand on te force à boire. Il ne faisait pas de doute qu'il était le meilleur de la faculté de droit, ces mots frappaient toujours au cœur du problème. Je me suis obstinée à me défendre et mon travail si je ne bois pas avec lui. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J ai éclaté en sanglots. Contre toute attente, il ne m'a plus provoqué. Au lieu de cela, il s'est approché pour me serrer dans ses bras et m'a murmuré un tout petit désolé à l'oreille. La ville était silencieuse après 11 heures, seuls les gratte-ciel dressés au loin restaient brillamment illuminés. La lumière des réverbères filtrait à travers les feuilles des arbres, projetant des ombres mouvantes sur l'asphalte. J'y étais allongé sur le dos d'Ethan, avançant lentement vers la maison.
Peut-être que la lumière jaunâtre des lampadaires m'avait donné un sentiment de sécurité, mon esprit commençait à s'engourdir. On dit souvent que les rêves reflètent la réalité, alors j'y ai fait un rêve. J'y ai rêvé que ce gros porc de patron me virait mes primes et mes congés annuels sont partis en fumée. Je murmurai, je n'ai plus de travail, sniff, que vais-je faire? Mes larmes imbibèrent sa chemise blanche. Ethan s'arrêta et resserra son étreinte sous mes genoux. Je ne sais pas combien de temps elle s'écoula avant qu'il ne se tourne vers moi pour dire doucement: ne t'inquiète pas, je suis là, quoi qu'il arrive je resterai à tes côtés. En réponse, il n'entendit que la respiration régulière de la personne sur son dos. Il était déjà 9h30 du matin à son réveil et contre toute attente Ethan n'était pas parti travailler. Plus étrange encore, je tenais toujours sa main. Je m'étais collé contre lui toute la nuit dans ma chambre. Les commentaires commencent à apparaître à nouveau. À qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il y a quelque chose que les membres VIP ne peuvent pas voir. Apparemment ça s'est arrêté quand Ethan a programmé son propre numéro comme contact des urgences dans le téléphone de Vivian. J'y ai pris le téléphone sur la table de chevet comme suggéré. Effectivement c'était bien le cas. Mais pourquoi alors que je me posais la question, Ethan s'est réveillé. Voyant que je regardais mon téléphone, il fit un ou et expliqua très naturellement: la prochaine fois qu'une situation similaire se produira tu pourras me contacter en un clic. J'y évitai son regard et hochai la tête. Merci, désolé, nous parlâmes en même temps. Je suis très perplexe, pourtant il a soutenu mon regard et a répété mot pour mot: je suis désolé, je n'aurais pas dû te crier dessus hier, bien qu'il aimait sauver. Il dit des choses comme ça et je sens que les battements de mon cœur s'intensifient encore plus. Et l'atmosphère est trop calme en ce moment, je ne sais pas comment répondre, alors je trouve un sujet de conversation. Au fait, pourquoi n'es-tu pas allé travailler aujourd'hui? Finalement trouvant ma question un peu abrupte, et j'y ajoute: je ne m'inquiète pas pour toi, je suis juste curieuse. Et puis comment allons-nous vivre si nous perdons tous les deux notre emploi? Les mots étaient à peine sortis que je le regrettais déjà. Comme prévu, les commentaires relevaient le problème. Si le ciel nous tombe dessus, les lèvres de Vivian le retiendront. Tu es vraiment têtu. Je me mordis intérieurement la lèvre. Ethan quant à lui haussa un sourcil, son regard habituellement sévère s'animant d'une lueur vive. Tu me retiens la main, comment veux-tu que je parte? C'est alors seulement que je remarquai que je tenais toujours sa main. Je la lâchai aussitôt effrayé, mais il la saisit à son tour à l'instant d'après. J'y ai pris un jour de congé au cabinet, je ne suis pas pressé d'aller travailler aujourd'hui. Alors reste encore un peu avec moi. 10. Nous nous sommes levés à midi. C'est aussi maintenant que j'y ai appris la raison pour laquelle Ethan avait pris un congé. Sa grand-mère allait venir. Cela ne diffère pas de mes souvenirs. La raison pour laquelle Ethan avait contracté une si grosse dette à l'époque, c'était pour payer à l'opération cardiaque de sa grand-mère. Grand-mère a été diagnostiquée avec la maladie des Alzheimer et les médecins recommandent qu'elle soit entourée de sa famille. Ethan m'a jeté un regard prudent en disant cela, alors je voulais la ramener près de moi. Ça te va? Fus-je déconcerté par sa question soudaine. C'était chez lui, avait-il vraiment besoin de demander pour recevoir quelqu'un? Mais il sembla mal interpréter mon silence et s'empressa d'expliquer. Grand-mère ne te dérangera pas, je dormirai sur le canapé, tu peux garder ta chambre comme avant. À quelle image avais-je donc dans son esprit? Même si j'y étais aussi méchante qu'on le prétend, je ne pourrais pas repousser la famille de mon mari. J'y ai accepté un hochement de tête. Allons chercher grand-mère ensemble. 11. Grand-mère semblait en pleine forme et m'a salué avec un large sourire. Bonjour ma belle-fille. J'y ai tourné la tête vers Ethan qui portait les bagages à côté, visiblement paniqué et cherchant à murmurer une explication. Je l'ai ignoré et ai directement passé mon bras sous le sien. Bonjour grand-mère, dis-je sous son regard étonné alors que nous rentrions à la maison. Ce soir-là je frappai à la porte d'Ethan, mon oreiller et ma couverture dans les bras. Il était en train de ranger ses affaires et parut surpris de me voir. Je me mordillais les lèvres ne sachant trop comment aborder le sujet. Il pensait que quelque chose n'allait pas et ce que l'oreiller est inconfortable. Je secouai la tête. Tu veux changer la housse de couette? Mets-la directement dans le panier à linge, je m'en occupe. Je continuai à secouer la tête en me regardant, son expression devint progressivement grave. Tu ne te sens pas bien quelque part? Dit-il en posant ce qu'il tenait pour se précipiter vers moi. Je clignai des yeux ne sachant vraiment pas quoi dire. On dort ensemble? Non c'est trop embarrassant. Ethan était déjà accroupi pour examiner la blessure sur le dessus de mon pied. Je reculai d'un pas mais il maintint fermement mon pied en place. En fait, je sentais mon visage s'embraser à nouveau. On pourrait partager ta chambre ce soir. Les mots étaient sortis de la bouche avant que je ne puisse les retenir et Ethan en resta bouche bée. 12. Me dépêcher, je ai ajouté, ne te méprends pas, ce n'est pas que je veuille coucher avec toi. C'est juste que je pense que grand-mère est âgée et qu'elle serait plus à l'aise seule dans un grand lit. Et puis nous sommes mariés, ne pas être ensemble susciterait des soupçons. Au moment où je pensais avoir parfaitement expliqué la situation, les commentaires sont réapparus. Bon sang, pourquoi cette chose aime-t-elle tant se mettre à jour quand je me ridiculise? À Vivian, elle a enfin dit: est-ce que je suis encore loin de voir vos enfants? Morte de rire, la méchante seconde rôle est toujours aussi têtue à Ahara. Regardez à l'expression d'Ethan, il a clairement pris son pied. J'y observe prudemment à l'expression d'Ethan, il me fixe, une émotion fugace traversant son regard. Mais le léger soulèvement de ses lèvres trahit néanmoins son état d'esprit. Oui, tu as raison, dit-il en retenant un sourire tout en m'invitant à entrer. La nuit tombait, seule une petite lampe de chevet restait allumée, la lumière chaude et jaune baignée par l'obscurité rendait la pièce douillette. Le lit dans la chambre d'Ethan n'était en fait pas si petit, surtout lorsque je reposais ma tête sur son bras. À mon réveil le lendemain matin, il n'y avait plus personne à côté de moi. Il ne restait plus que le mot d'Ethan sur la table de chevet. J'y ai acheté le petit déjeuner et n'oublie pas de le réchauffer au micro-ondes. Sourire. C'était la première fois que je le voyais dessiner un émoticône au dos des mots.
C'était maladroit mais exactement comme le dessin au dos de cette photo Polaroid il y a tant d'années. Après le petit déjeuner, J est prévu d'emmener grand-mère faire un tour au supermarché du quartier. Ethan a dit qu'il allait préparer du porc braisé en rentrant du travail aujourd'hui. Grand-mère est très bavarde et adore discuter tout au long du chemin. Hélène a cessé de me parler des bêtises d'Ethan quand il était petit aux bourses qu'il a obtenues plusieurs fois à l'université. Et inévitablement elle a mentionné son premier amour. Oh là là, pour être honnête, ce qui me satisfait le plus c'est bien le premier amour de notre Ethan. Elle est belle, excellente en études avec un caractère si doux et gentil. Mon Dieu, c'est la première fois que je vois un couple aussi parfait. Ça ne ressemble pas à une description de moi mais plutôt à des éloges pour Sophia. Je fis un sourire professionnel et entraînai grand-mère vers le rayon des légumes. En passant devant le rayon du céleri, grand-mère s'arrêta. Ce Vivian aime manger, prend en plus, mais qui est ce Vivian? Les mots m'ont échappé, je ne pouvais vraiment pas supporter que l'homme qui fut mon premier amour et maintenant mon mari est une amie féminine, surtout quand cette personne n'était autre que l'héroïne que je détestais. Grand-mère rit et dit c'est le premier amour d'Ethan 13. J'y étais un peu en colère mais à l'instant et après mon humeur elle s'est éclaircie comme le ciel après la pluie. Ethan a dit que c'est grâce à elle que j'y ai pu avoir l'argent pour l'opération. Les souvenirs me frappent soudainement. À l'époque de l'école, les légumes spécialement servis à la cantine semblaient être du céleri. À cette époque, Ethan aimait toujours à m'emmener manger. En regardant son plateau, je triais et choisissais et ce que je finissais par prendre était probablement du céleri. Je n'y pouvais rien, j'y avais une nutritionniste attitrée et mon appétit était déjà devenu difficile. Dans ce plat, seule cette touche de verre était encore comestible. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait si longtemps. Vraiment, ma belle-fille, pourquoi souris-tu soudain si joyeusement? Ce n'est qu'après que grand-mère me l'ait fait remarquer que j'y ai pris conscience de mon sourire. Quand on est heureux, on fait beaucoup de choses étranges. Par exemple, en ce moment, je porte un tablier, des gants et une toque de chef debout dans la cuisine. Face aux ingrédients déjà coupés, je ne sais pas trop par où commencer. Ethan attend depuis longtemps devant la cuisine. En me voyant dans cet état, il semble ne pas pouvoir retenir un sourire qui illumine ses yeux en amande, mais il tout saute pour reprendre son sérieux. Les Cissé était moi qui m'en occupais, mais grand-mère elle encourage de son côté. Oh là là, quelle chance j'ai et pouvoir déguster un plat préparé de la main de ma si jolie belle-fille. Ma confiance en moi atteignit des sommets, je resserrai mes gants et me lançai. Après tout, j'y avais bien appris un peu de cuisine autrefois pour séduire Caleb. Sans prétendre rivaliser avec un chef étoilé, préparer des plats maison ne devait pas poser problème. Après une heure de dur labeur, ce grand chef a enfin préparé ses 4 plats et une soupe. C'est vraiment pas mal ça, a l'air délicieux, me complimenta grand-mère comme à son habitude. Je priai l'assiette de céleri sauté au lit et me tournai vers Ethan en tout sautant légèrement. Goûte un peu, c'est la première fois que je cuisine. Ne te fais pas de soucis, considère ça comme un remerciement pour l'aide que tu aimes à apporter la dernière fois. Ethan en prit une bouchée et en moins de 2 secondes son visage se plissa et rougit. Je me demandais ce qui n'allait pas, alors j'y en goûter à mon tour. Ce n'était peut-être pas délicieux mais ça ne méritait sûrement pas une telle réaction. Je me demandais pourquoi il avait cette expression alors qu'il était de bonne humeur il y a un instant. Alors que je me posais la question, le visage d'Ethan est devenu de plus en plus rouge et il s'est mis à tousser sans arrêt. 14 Nous allons à l'hôpital, a-t-il dit d'une voix hachée alors que ses symptômes s'aggravaient. À contre-cœur, j'y ai dû m'occuper de ma grand-mère encore absorbée par sa série télé avant de l'emmener en urgence à l'hôpital le plus proche. Dans la salle des urgences, Ethan se faisait sermonner par le médecin. Vous êtes un adulte, comment pouvez-vous ignorer que vous êtes allergique au lys? Il hocha légèrement la tête avant de la secouer vivement pour nier. Je ne pus m'empêcher d'écarquiller les yeux, le médecin avait visiblement détecté son mensonge. Les remontrances redoublèrent, lui écoutait patiemment sans la moindre protestation. 10 minutes plus tard, nous étions assis dans le couloir dans la zone des perfusions en attendant la mise en place du goutte à goutte. Pourquoi, demandai-je, incapable de comprendre, mais il éluda habilement la question. Je pensais qu'une seule bouchée ne poserait pas de problème, tu sais très bien que ce n'est pas ce que je te demande. Tout en réglant le débit de la perfusion, je le regardai fixement et ajoutai avec sérieux. Un silence s'installa, ce n'est qu'en voyant mon air sérieux qu'il se résigna à parler. Par habitude, quelle habitude 15. Autrefois j'y aimais bien lui donner des ordres pour ci ou pour ça, le traitant comme un valet masculin que j'y aurais payé. Ce que je prenais aujourd'hui pour de l'affection n'était à ses yeux qu'un ordre autoritaire de plus. Comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide, mon arrogance dès il y a un instant et s'était envolée. Je n'osais même plus le regarder, ne pouvant que murmurer des excuses. Désolé, en fait tu n'avais pas besoin d'aller jusque là, ce qui s'est passé entre nous autrefois n'a plus d'importance aujourd'hui, c'est à moi qui dépend de toi. Ma voix devint encore plus faible en prononçant ces mots car j'y avouais par là même toute la série de mes illusions passées. La voix un peu rauque d'Ethan s'éleva à nouveau. Je sais à quoi tu penses, Vivian. Sa main valide recouvrit ma main droite, sa chaleur m'envahit. Je t'aime comme autrefois et cela ne changera jamais. Quant au mot dépendance, je ne suis pas d'accord. Plutôt que de parler de dépendance, disons que nous avons besoin l'un de l'autre. J'y ai besoin de ta dépendance et plus encore c'est à moi qui dépend de toi. Au final, je ne pouvais plus voir que la gravité dans son regard. Un commentaire apparaît alors à point nommé. Bon, je déclare que c'est la fin, tout le monde peut arrêter de lire, ce fichu dénouement est extrêmement nocif pour mon cœur. Celui du dessus, mourir ensemble, compte aussi comme une fin heureuse, non. Je ressens inexplicablement un mauvais pressentiment, mais après avoir parcouru tous les commentaires, personne ne mentionne ce qui va se passer ensuite. Je me suis soudain souvenu d'un commentaire qui m'avait traversé à l'esprit auparavant. Ethan est l'homme qui est prêt à m'accompagner jusqu'à la mort, c'est étrangement une voix dans mon cœur me le murmurait.
Pourvu que je m'éloigne de tout ce qui était autrefois ma vie retrouvera sa tranquillité. À cette pensée j'y ai supprimé tous les contacts de Caleb et Sophia de mon téléphone. Même les amis que j'y avais autrefois dans ce cercle je les ai tous supprimés. Il y avait aussi la boîte de bonbons dans le tiroir, ce qui est passé laissons-le derrière nous. Tant que la vie d'Ethan et la mienne ne sont pas perturbées alors tout en vaut la peine. Après avoir fait tout cela j'y ai enfin poussé un soupir de soulagement en ce début de soirée. Le soleil orangé flânait doucement à l'horizon prêt à disparaître peu à peu dans les profondeurs. Je décidai d'emmener grand-mère faire un tour dans le petit parc voisin. Depuis son emménagement grand-mère elle s'était familiarisée avec les voisins du quartier. En entendant qu'on sortait elle s'empressa d'aller chercher son éventail avec enthousiasme. Dans le parc je m'assis sur un banc pour regarder tranquillement grand-mère danser avec le groupe de Square Dance. La nuit tombait doucement, je jetai un coup d'œil à l'heure et songeai à appeler grand-mère pour rentrer. Levantant la tête je m'aperçus qu'elle n'était plus là. Je me précipitai pour interroger les gens autour qui me dirent qu'elle était simplement allée aux toilettes. Le ciel s'assombrissait et je ne savais pourquoi mais un sentiment d'inquiétude me serrait le cœur. Je courus donc vers les toilettes mais elle n'était nulle part. Alors que je m'accroupissais pour reprendre mon souffle, deux personnes surgirent soudain de l'ombre. Le mouchoir dans la main de cet homme était imprégné d'un anesthésiant et j'y avais perdu connaissance avant même d'avoir pu appeler à l'aide. À mon réveil tout était noir devant mes yeux, mon corps était paralysé et du ruban adhésif scellait ma bouche. Tous les signes indiquaient que j'y avais été kidnappé. C'était si étroit. En entendant le vrombissement d'un moteur je compris que j'y étais dans le coffre d'une voiture. Il semblait y avoir une autre personne à côté de moi alors que j'y essayais de faire du bruit. Cette personne prit la parole. À en juger par la voix c'était une vieille connaissance. On se revoit imposteur. La voix de Sophia était glaciale dans l'obscurité. Elle arracha brutalement le ruban adhésif sur ma bouche. Je demandai perplexe que veux-tu j'y ai cessé de m'immiscer dans votre vie. À ces mots elle éclata de rire. Son rire résonnait étrangement dans les ténèbres. Pendant une bonne demi-minute elle répondit enfin c'est précisément parce que tu ne t'es pas mêlé de nous que Caleb et moi en sommes arrivés là. 17 Elle m'attrapa par les cheveux hystériques. Puisque tu es la méchante second rôle assume ton rôle sans toi cette misérable imposture qui pourrait me mettre en valeur. Donc tu veux m'utiliser pour raviver l'amour de Caleb envers toi. Je posai la question incrédule. Je ne fais que remettre l'intrigue sur les rails. Regarde bien, tant que tu seras à mes côtés tout le monde me choisira, Ethan y compris. Elle marqua une pause délibérée puis murmura à mon oreille, son souffle aussi venimeux qu'une vipère. Tu resteras toujours vivant, celle que personne n'aime, personne au monde ne se rangera de ton côté. À la pensée d'Ethan je rétorquai avec assurance impossible. Ce jour-là la déclaration est encore gravée dans ma mémoire, lui et moi étions les deux cœurs les plus proches au monde. La voix de Sophia devint soudainement stridente. Comment est-ce impossible? Dès que j'y en ai besoin il est même prêt à mourir pour moi. Après tout je suis l'héroïne. Non, tout le monde dans ce monde devrait tourner autour de moi. Ethan aussi, il ne peut qu'être sous mon contrôle. Nous avons été emmenés au quai, le vent en mer était fort cette nuit-là. Je n'entendais que le sifflement du vent et le bruit des vagues à mes oreilles. Soudain mes pieds ont quitté le sol, j'y ai eu l'impression d'être suspendu en l'air et le bandeau sur mes yeux a été retiré. Je baissai les yeux et fus tellement effrayé que je me mis à vaciller dans les airs. En dessous, à une centaine de mètres de hauteur, la surface bleu foncé de la mer ressemblait à une gueule béante de l'abîme attendant ma chute. Le ravisseur prit tranquillement son talkie-walkie et déclara: Monsieur Reed, vous ne pouvez choisir qu'une seule personne entre votre ami d'enfance et votre épouse. Au loin je distinguai Caleb debout en face de moi, le visage empreint d'effroi. Et il y avait Ethan arrivé en toute hâte, il était en sueur et paraissait extrêmement tendu. La voix tremblante de Caleb résonna dans l'interphone: Je peux vous donner tout l'argent que vous voulez, ne faites pas de mal à ma femme. Donc tu choisis ta femme, et qu'en est-il de ton amie d'enfance? Elle a tellement fait pour toi. De toute évidence le ravisseur parlait trop, ce n'était clairement pas une préoccupation normale pour un kidnappeur. Le regard de Caleb se fit de plus en plus glacial en se posant sur moi. On dirait que tu espères que je choisirai quelqu'un d'autre. 18 Le vent marin et ma peur des hauteurs et des profondeurs marines me faisaient trembler de tous mes membres. Je secouai frénétiquement la tête pour nier. Ethan me regardait encore et je ne voulais pas qu'il se méprenne. Mais c'était tout simplement impossible. La voix de Caleb était empreinte d'impatience. Peu importe ce qu'elle fait, tant que ma femme est saine et sauve, tu peux la jeter à la mer pour nourrir les poissons. La voix de Caleb était ferme comme s'il savait déjà que j'y avais tout orchestré moi-même. Avant d'être secourue, Sophia m'a adressé un sourire méprisant. Puis elle s'est jetée en pleurant dans les bras de Caleb. Viviane, elle a pas fait exprès. Caleb, je suis sûre qu'elle a été piégée elle aussi. Caleb ne croyait pas du tout à ces histoires et elle l'emmena en voiture en lui tenant la main. Les cordes qui me ligotaient étaient peu à peu coupées, mais je ne voyais que le regard glacial d'Ethan. L'instant d'après je sombrais dans les profondeurs marines, la lumière devant mes yeux s'estompait progressivement et la lune semblait s'éloigner de plus en plus. Je tendis les mains désespérément mais ne pus rien attraper. Dans l'obscurité quelqu'un semblait nager vers moi. Ce n'est qu'après avoir reçu de violentes compressions thoraciques que je réussis à recracher une gorgée d'eau. Lentement j'y ouvris les yeux et m'assis sur la plage déserte et solitaire. Seul le visage impassible mais trempé d'Ethan se distinguait. En me voyant reprendre conscience, il se tourna pour partir. Je me précipitai pour attraper sa manche mais il l'arracha avec force. En voyant cela je voulais courir vers lui mais une quinte de tout violente m'a saisi. Peut-être par pitié il s'est retourné et s'est accroupi pour me tapoter le dos. Je pensais qu'il était simplement de mauvaise humeur à cause de son bain forcé. Mais dès que je me suis senti mieux, il a repris sa marche sans même se retourner. Je n'ai pu m'empêcher de l'interpeller. Ethan, pourquoi tu m'ignores? Son pas s'arrêta net. Il resta silencieux une minute avant de répondre, sa voix étrangement rauque.
La raison tu la connais, je ne la connais pas, dis-moi donc ce que je suis censé savoir. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres comme s'il pensait que je n'admettrais rien avant d'être acculé, et il dit lentement. En rentrant du travail ce soir, j'y ai découvert que toi et grand-mère aviez disparu. Chloé m'a appelé pour me dire que tu avais prévu de rencontrer Sophia ce soir. Peu après vous avez été kidnappé et l'endroit où ça s'est produit était justement le quai que tu connais le mieux. Vivian, tu me prends pour un imbécile. Ces derniers mots furent prononcés à voix basse comme s'ils allaient se dissiper dans le vent à l'instant d'après. Je voulais m'expliquer mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Mon cœur me faisait si mal qu'on aurait dit des milliers de fourmis le rongeaient. Si Ethan s'était retourné, il aurait vu mes yeux inondés de larmes. Ce ne fut qu'après un long moment que j'y entendis ma propre voix demander comment va grand-mère. Elle va bien, inutile de t'en soucier. Je ne sais pas comment je suis rentrée à la maison. Je ne sais pas où grand-mère est partie mais elle a sûrement été bien installée par Ethan. Je me suis enfermée dans ma chambre dans la pièce plongée dans le noir, je me suis recroquevillée dans un coin genou contre la poitrine. Les commentaires ne cessent de me conseiller. Vivian, est-ce que tu pourrais enfin ouvrir ta bouche et s'il te plaît, si tu dis que ce n'est pas toi qui as fait ça, Ethan te croira sans condition. Comment est-ce possible? Tout ce que Sophia a dit est vrai. Ethan n'écoute que cette héroïne. Je n'avais même pas ouvert la bouche qu'il avait déjà décidé que c'était de ma faute. Je fermai les yeux désespérés à l'esprit envahi par les mots de Sophia. Personne au monde ne se tiendra à tes côtés. Les larmes inondent silencieusement toute la pièce. Je reste immobile pendant longtemps jusqu'à ce que l'aube perce à travers la fenêtre. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux. Je me souvenais qu'à cette heure chaque matin Ethan en profitait pour m'embrasser en douce pendant que je dormais. Il pensait que je dormais mais ce n'était pas le cas. Ce lit est si petit, comment pourrais-je ne pas remarquer l'absence d'une personne? Dommage, cela ne se reproduira plus jamais avant qu'il ne me demande officiellement le divorce. Je dois rassembler mes affaires et partir. C'est la dernière dignité que je puisse me préserver avant de partir. Je lui ai envoyé un message. La clé est cachée sous le tapis devant la porte. C'est la seule occasion que j'y ai trouvée pour pouvoir lui parler. Pendant très longtemps j'y ai espéré qu'il répondrait. Dommage que ce ne soit pas le cas. Laisser un message lui sans réponse, c'est comme prononcer l'arrêt de mort de notre mariage. 21. Le 25e jour de notre séparation, j'y ai acheté un billet de train pour le sud. Au moment de partir, la sonnerie du téléphone retentit de manière inattendue. C'est le seul appel que j'y ai reçu pendant tout ce temps. Je décrochai machinalement mais c'est la voix triomphante de Sophia qui résonna à l'autre bout. Alors mademoiselle Viviane, tout ce que j'y ai dit était vrai, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, personne dans ce monde ne se tiendra à tes côtés. De telles paroles et s'étaient déjà infiltrées dans mon subconscient, inutile qu'elles me le rappellent. Je fermai les yeux un instant puis d'une voix rauque je demandai qu'est-ce que tu veux au juste. Sa voix dissimulait un rire hystérique, bien sûr, pour assister à ta chute misérable, abandonnée de tous et couverte de honte. Dans 10 minutes Ethan participera à une conférence de presse où il annoncera publiquement tes crimes. Imagine un peu Vivian, cette fausse héritière imposteur qui a maintenant recours à des moyens ignobles pour piéger les autres au point que même son mari légitime n'en peut plus et demande le divorce devant tout le monde. Quel spectacle fascinant, je suis vraiment impatient maintenant. Impossible, absolument impossible. Presque par réflexe je composai le numéro d'Ethan. Même si tu ne me crois pas, tu ne devrais pas utiliser de tels moyens pour me forcer. À l'autre bout du fil ne renvoyait qu'un signal occupé à l'écran de télévision allumé diffusait des images en direct. Vêtu d'un costume cravate mais le visage hagard, Ethan se tenait debout devant le micro. Le titre en bas de l'écran, conférence de presse du groupe Reed, attirait immédiatement l'attention. Inutile d'insister, je raccrochai le téléphone observant froidement les images retransmises en direct. Mon cœur était déjà engourdi mais je voulais encore entendre les mots qui pourraient me faire souffrir davantage. Les lèvres serrées, il prit la parole d'une voix rauque, le visage marqué par les épreuves. La raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui est d'annoncer une chose. Mon épouse mademoiselle Vivian Shaw, par jalousie et ignorance, elle a kidnappé la véritable maîtresse de la famille Reed. Malheureusement son complot a échoué. Les sous-titres apparaissent à l'écran avant même que les paroles ne soient prononcées. Ma main était déjà posée sur le bouton des arrêts de la télévision mais je voulais quand même l'entendre le dire de sa propre bouche. 22. Ethan fronça les sourcils, les mains serrées en poing comme s'il avait enduré une souffrance sans fin avant de se résoudre à annoncer cette fait honteux. Elle a été victime d'un complot enlevé il y a 25 jours et moi son mari, je ne lui ai pas fait confiance, la forçant à partir. L'écran géant derrière lui s'illumina soudain, affichant les preuves rassemblées par Ethan pour établir mon innocence. Je me tiens ici aujourd'hui sous la contrainte de Sophia Miller et j'y ai un enregistrement pour le prouver. Vivian, si tu vois ceci, rentre à la maison. À peine ces mots prononcés, le direct a été coupé net comme si une idée me traversait soudain à l'esprit. J'y ai abandonné mes bagages et me suis précipité en direction de la maison d'Ethan. Lorsque j'y ai ouvert la porte, c'est à cette scène qui s'est offerte à moi. Ethan tout aussi essoufflé, les yeux rougis, les lèvres tremblantes. À l'instant où nos regards se sont croisés, un mois d'amertume a explosé en moi. La seconde suivante, il m'a serré contre lui dans une étreinte puissante. Vivian, je suis désolé, tellement désolé. Pardonne-moi, sa voix tremblait à peine reconnaissable. Une larme tomba sur ma joue, je ne savais pas pourquoi mais dès que je le regardais mes pleurs recommençaient sans pouvoir m'arrêter. Pourtant j'y avais déjà versé toutes mes larmes. Machinalement je répondis à son étreinte sans trouver les mots à dire. Ethan pleurait à s'en étouffer. Voyant son état, je réfléchis un moment avant de parler. Tu as enfin accepté de me croire, bien que 1000 mots me venaient à l'esprit, ils s'effondraient en sortant de ma bouche. Les larmes coulaient comme une digue rompue. Désolé, je suis inutile, j'y ai cru si facilement aux paroles des autres. Je suis désolé de t'avoir fait du mal et j'y en souffre terriblement. Ne pars pas d'accord. Il pressa sa tête contre mon épaule avec une force telle qu'on aurait cru qu'il craignait de me voir disparaître à l'instant d'après.
Alors tu dois me faire confiance pour toute la vie. Un doigt léger. J'y essuyai les larmes sur sa joue en parlant d'une voix douce. Sa réponse fut une étreinte encore plus forte. Quelques jours plus tard, je reçus un message d'un ancien collègue de mon précédent emploi. Ce dégoûtant port de patron a été viré dans le même temps. Mon compte bancaire a été crédité d'un virement de mon ancienne entreprise. C'était mon indemnité de départ. J'y étais plutôt surprise car dans mon esprit les capitalistes n'étaient que des profiteurs. Je reportai mon regard vers Ethan assis sur le canapé. Il toussota gêné mais un sourire réprimé ne cessait de jouer sur ses lèvres. On dirait que tu as beaucoup de secrets que tu ne aimes pas révéler. Je aime assis à côté de lui attraper sa cravate et le forcer à me regarder. Une simple formalité, ça ne vaut pas la peine d'en parler, me lança-t-il avec un clin d'œil coquin. Une envie soudaine de le taquiner me traversa à l'esprit. Alors avoue-moi la vérité, qui était ton premier amour. Et ça aussi. Je sortis du tiroir la boîte de bonbons que j'y avais jetée à la poubelle puis récupérée. Tu la reconnais. En parlant de son premier amour, ses oreilles rougissaient malgré lui. Puis il déclara très sérieusement, c'était une fille très belle, excellente élève, douce et gentille. Même si je connaissais déjà la réponse, je voulais l'entendre de sa propre bouche. Alors j'y ai fait semblant d'être en colère. C'était toi ma princesse. Quant à cette boîte, je ne l'ai donnée qu'à une petite fille quand j'y étais enfant. Cette fille était comme toi, jolie, pleurnicharde et de mauvaise humeur. Ethan me regarda tendrement et prononça chaque mot avec soin. Je voulais à tout prix trouver le héros pour obtenir des explications, mais je n'ai même pas aperçu son ombre. Je le regardais attentivement. C'était la question dont je voulais le plus connaître la réponse. Ethan soupira puis d'un geste ferme me souleva pour m'asseoir sur ses genoux. Parce que je t'aime, Vivian, personne ne plaisante avec son mariage. Je t'aime, c'est pourquoi je t'ai épousé, mais à l'époque tu ne voulais rien entendre, alors j'y ai utilisé ce mensonge pour te tromper. Je suis désolée, c'est en te voyant malheureuse que cette idée m'est venue. À ce moment-là, je pensais que je te quitterais une fois que tu irais mieux. Mais maintenant j'y ai changé d'avis, je veux rester à tes côtés pour toute une vie si possible. D'accord. Je ne répondis pas, je passai plutôt mon bras autour de ses épaules et répondis à cette question par un baiser. La vie est longue et je veux prendre le temps de répondre lentement avec le reste de mes jours. Fin.